Est-ce qu'on peut vraiment faire un short professionnel sur CapCut? Pas juste des vidéos avec des sous-titres, mais un montage qui retient l'attention. Pour beaucoup, CapCut est un outil pour débutants. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de te prouver le contraire. Mon objectif, reproduire ce short que j'ai monté sur Premiere Pro. Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Vous ne remarquez rien? Et oui, Kim Jong-un n'était que le 4e enfant de son père. Mais cette fois-ci, sur CapCut. Si tu me connais pas, moi c'est Théo Jouvelot, je suis monteur vidéo depuis 3 ans. J'ai pu travailler avec Micode, Yumi Denzel ou encore Max Bellona. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment monter un short qui a généré plus de 500 000 vues sur CapCut. Pas besoin de matériel compliqué, juste de ton téléphone. Donc pour télécharger CapCut, c'est très simple, tu te retrouves dans l'App Store de ton téléphone. Moi je suis sur iPhone, c'est App Store. Tu vas sur CapCut, moi comme tu peux voir je l'ai déjà, moi je l'ouvre et ensuite pour importer un projet c'est simple, c'est nouvelle vidéo. Tu prends ta vidéo que tu as envie d'importer dans ton logiciel, c'est bon. Donc là c'est simple, je vais lire la vidéo et tu vas voir qu'il se trompe. Donc pour éviter ça, il va falloir couper les moments de blanc, d'hésitation et de superflu. Regardez cet arbre. Regardez cet arbre, ok, regardez cet arbre, regardez cet arbre. Et tu vas me dire, mais comment on le fait? Bon, en fait, c'est très simple, ça va être, on va cliquer dessus, et ça va être avec l'outil diviser, tu vois. Hop, là je reviens en arrière avec ce petit bouton juste ici, on ne voit pas la forme audio, donc c'est quand même assez limité. Et pour pallier à ça, en fait, on va trouver du coup l'outil rythme, donc là tu vas pouvoir voir la waveform de l'audio. Juste ici, je me déplace dans le temps, au moment où il ne se trompe pas, là je fais ajouter un rythme, ça me permet en fait de mettre un point sur la vidéo. Vous allez comprendre juste après, ça va être très simple. Donc là, hop, j'ajoute un point, je vais écouter ce moment-là. Vous ne remarquez rien? Et oui, Kim Jong-un n'était que le 4e enfant de son père, Kim Jong-il est Corée du Nord. Mais alors, pourquoi? Ok, j'ajoute un point là. C'est important d'enlever tout ce qui va être respiration parce que ça permet de garder l'attention de la personne qui nous regarde. Comme là, moi je suis en train d'enlever certains blancs, d'autres je les laisse parce que c'est beaucoup plus naturel. Mais surtout sur le format vertical, faut que tout enlever, faut que ce soit au laser. Ok, une fois que tu as compris le principe justement de mettre les rythmes, on va se retrouver sur la vidéo. Et comme tu peux voir, il y a du coup des petits points orange juste ici. Ils sont vraiment petits, donc faut regarder sur son écran. En fait, tu positionnes justement ta tête de lecture, c'est le truc blanc quand tu te déplaces qui est au milieu de l'écran, tu positionnes la tête de lecture sur le point et tu vas appuyer sur en bas à gauche en sélectionnant bien sûr la vidéo, déviser. Ça va mettre du coup la vidéo en plusieurs séquences et du coup la séquence de gauche, celle qui est justement avant le point du rythme, on va pouvoir le supprimer car ça c'est en fait les moments de superflu. Donc pour supprimer, en fait, tu te déplaces en bas là, il y a plusieurs icônes et tu vois il y a une icône poubelle, supprimer, tu cliques dessus et là tu vas voir, on va démarrer la vidéo et ça va démarrer directement avec le bon rythme. Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Vous ne remarquez rien? Ok, là on voit qu'il s'est trompé. On n'a pas mis le point parce qu'on n'a pas fait attention. Donc on retourne dans le rythme. Ensuite on regarde là. De Kim Jong-un. Hop, là on prend la fin de sa phrase. On fait ajouter un rythme. Ensuite ce qu'on fait c'est ok. Et là du coup on se met sur le point. On divise. Et là le point juste au milieu on va pouvoir le supprimer. Juste ici, supprimer. Là du coup on peut se mettre juste ici. C'est diviser. On supprime ça. Vous ne remarquez rien? Et oui, Kim Jong-un n'était que le 4e enfant de son père, Kim Jong-il, et pourtant c'est lui qui a été choisi. Et là, du coup, on peut aller au point juste ici, tac, donc diviser, on divise ce petit point juste ici, c'est le petit silence justement, hop, on supprime. Bon, déjà, là tu vois, il y a sa respiration, ensuite je me mets un peu vers la droite, on enlève cette respiration. Déjà, commençons par... Tu vois, donc en fait, c'est très simple. Et le principe, c'est que du coup, tu fasses ça sur toute la vidéo pour qu'on ait une vidéo fluide. Moi, je vais faire ça de mon côté, on se retrouve pour l'étape d'après. Si tu es jeune et que tu n'as pas encore de compétences particulières et que tu souhaites gagner de l'argent en ligne et que tu en as marre de l'idée de 7h, 19h, métro, boulot, dodo, et en fait juste la routine d'un salarié quoi. Il faut comprendre un truc. Aujourd'hui, il existe plusieurs catégories de personnes. Elles vivent simplement de l'écosystème des créateurs de contenu. Et derrière ça, il y a une compétence que tu vois tous les jours sur internet. La plupart des gens ne la remarquent même pas. Justement, je prépare quelque chose là-dessus. Si tu veux que je t'explique comment ça marche, je te laisse me donner ton mail sur le premier lien de la description. Je t'en parlerai très bientôt. Ok, une fois qu'on a tout cuté, on va pouvoir passer à la suite. Donc moi j'ai cuté que 30 secondes parce que 30 secondes suffit justement pour vous apprendre ce que j'ai à vous apprendre. Mais normalement ça sera toute une vidéo, mais vu que la vidéo finale fait plus d'1 minute, donc ça va prendre trop de temps pour que je vous explique. Donc là en fait ça va être simple, on va devoir illustrer les moments de Max quand il parle, quand il cite justement des personnages, qu'on les voit à l'écran, qu'on voit l'arbre généalogique pour qu'on puisse par exemple
exemple ce que j'ai pu faire sur la vidéo d'origine. Donc pour ça, on va écouter les propos. Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Ok, donc il dit, ok, regardez cet arbre généalogique. Donc c'est très simple, faut qu'on trouve un arbre généalogique de Kim Jong-un. Et c'est très simple, on va sur internet, on tape arbre généalogique Kim Jong-un, on va dans images, et ensuite là on défile, on regarde justement un bon qui peut être pas mal. Donc tu défiles, on va essayer de trouver le même que j'ai pris. Ok, moi j'ai pris celui-ci, on reste longtemps appuyé sur l'image, enregistré dans photo, on retourne sur CapCut. Donc là on va superposition, ajouter une superposition, photo, tu prends la photo justement de l'arbre généalogique, tu fais ajouter, là on l'a ajouté. Ok, quand il dit cet arbre, on va pouvoir décaler en fait dans le temps l'arbre généalogique. Arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un, vous ne remarquez. Ok, là c'est très bien, on l'a ajouté, mais ça donne pas le même effet que sur ma vidéo. Donc c'est très simple, c'est parce que moi j'avais un fond blanc du coup avant de rajouter cette image. Donc pour ça, on va ajouter un fond blanc. Pour ajouter le fond blanc, on va sur internet également et on va chercher fond blanc. Ensuite, tu vas dans l'image, prends l'image, celui-là il est pas mal. Ok, tu restes longtemps appuyé, tu fais enregistrer dans photo. Ensuite, tu retournes sur CapCut et après ça, tu réappuies sur superposition, ajouter une superposition. Là, tu vas dans photo, prends ton background blanc, ajouter. Ok, là du coup, tu vois qu'il est là, il est présent. Mais nous, on veut le modifier dans le temps pour correspondre à la photo. Donc, on va rester longtemps appuyé, on va pouvoir le déplacer de droite à gauche et on va essayer du coup de le baisser. Hop, moi je veux baisser ça pour le remonter parce que du coup, on veut le fond blanc en premier, en priorité. Ok, donc là, comme tu peux voir, on n'arrive pas à le voir. Donc là, on va supprimer l'image de l'arbre généalogique. Ensuite, on va ajouter une superposition. On va remettre l'arbre généalogique, ajouter. Et là, du coup, on peut voir qu'il est au-dessus. Donc, on va sélectionner notre arbre généalogique. On va le mettre hop, comme ça, juste à côté. On a senti que ça vibrait. Du coup, c'est au bon endroit. On va agrandir notre background. Hop, parfait. Et comme ça, il est assez grand. On va la positionner un petit peu plus en haut. Donc là, c'est parfait. Ça permet qu'on puisse voir l'image correctement. Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Vous ne remarquez rien, et oui, Kim Jong-un n'était que le 4e enfant. Et là du coup quand il dit la phrase vous ne remarquez rien, on va en fait agrandir le background et agrandir notre photo de Kim. Comme ça on a tout ce qu'il nous faut. Là du coup au début on va diviser ça. Donc on va cliquer là-dessus, on va cliquer là-dessus. Et on va raccourcir pour faire en sorte justement que ce soit comme il faut. Alors fais voir ce qu'il dit ici. Et regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Vous ne remarquez rien, et oui, Kim Jong-un n'était que le 4e enfant de son père, Kim Jong-il, et pourtant c'est lui qui a été choisi pour devenir son successeur et diriger la Corée du Nord. Et quand il dit et pourtant c'est lui qui a été choisi, donc là en fait c'est très simple, on va mettre une vidéo de Kim. Et pour mettre une vidéo de Kim, rien de mieux que de se rendre sur YouTube. Donc dans la barre de recherche, tu vas taper Kim Jong-un interview, ITW, du coup l'objectif de pourquoi je te fais aller chercher sur YouTube, c'est de trouver une vidéo où il parle. Donc ce qui peut être pas mal plutôt, c'est de mettre Kim Jong-un qui parle. Peut-être Kim Jong-un speak, on va la faire à recherche en anglais, ça va être beaucoup plus simple. Ok, donc là parfait, on a trouvé la vidéo Kim Jong-un new ear message. Donc on va faire copier et là du coup on va chercher YouTube MP4, on va prendre le premier lien Notube, ensuite on met bien MP4, clic droit, coller, ensuite tu fais ok, le téléchargement de la vidéo va démarrer, donc on attend. Ensuite là on fait télécharger, on attend, c'est en train d'être téléchargé. Ok, là on peut le retrouver dans le téléchargement, donc c'est que je prends la vidéo, ensuite je prends la petite barre ici, je fais enregistrer la vidéo. Donc là normalement elle est sur le téléphone, ça va être simple, là on se retrouve sur CapCut. Donc là ajouter une superposition, donc tu vois j'ai la vidéo directement, je l'ai ajoutée et nous l'objectif c'est de prendre un moment où il parle. Ok, là il parle, on va la carrure pour... Ok, là du coup on peut voir que les deux audios se superposent, on fait volume, on fait bien attention de sélectionner la vidéo de Kim, on fait volume, on la met à 0. Kim Jong-un, puis... Ok, parfait. Du coup faut qu'on la déplace dans le temps, pour ça faut maintenir et la déplacer. On la déplace ici, on la colle, ok nickel. Et on fait en sorte que du coup on reste sur le même plan, hop le plan de côté. Et là du coup on va agrandir l'image pour la mettre en format vertical. On essaie d'y mettre au milieu. Et du coup à partir de là, on va faire un cut et on supprime. Donc on va prendre cette vidéo là, on va la descendre en 3e position. Pourquoi? Parce que on va remettre ça. Du coup pour remettre ça, faut qu'on l'agrandisse ici, tac. Et nous on va diviser ici et on va raccourcir là. Ok, là on voit qu'il y a un petit décalage, donc faut qu'on l'agrandisse encore un peu. Ok, donc là on va passer à la suite. Donc pour la suite il dit
Bon, déjà commençons par Kim Jong-chol, troisième enfant de Kim Jong-il et frère de sang de Kim Jong-un, puisqu'ils ont la même mère. Ok, donc là c'est très simple, on va diviser ici, diviser là, on fait supprimer, supprimer. Donc en fait c'est très simple, là à un moment il dit Par Kim Jong-chol, troisième enfant de Kim Jong. troisième enfant de Kim Jong-il, donc là on va faire diviser, diviser, ok. Donc pourquoi j'ai fait supprimer justement ces moments-là? En fait c'était simple, parce que là à un moment il parle du père, donc le père va falloir l'afficher à l'écran, et pour l'afficher à l'écran va falloir du coup chercher sur YouTube. Je vais te laisser justement de le faire de ton côté pour que tu puisses directement prendre le pli d'aller chercher. Genre par exemple là on parle du père, donc soit tu prends une photo sur internet du père de Kim, soit tu prends une vidéo sur YouTube, donc une photo pourquoi pas, c'est une meilleure qualité, ça peut être pas mal, et juste après on va chercher du coup la mère de Kim, pourquoi pas. La mère, je sais qu'il y a trop de débats, de photos, etc. Donc faut bien chercher, ça prend du temps, mais on rappelle que c'est pour faire un short professionnel. On se retrouve juste après que j'ai importé les fichiers. Ok, donc là j'ai trouvé toutes les images qu'il nous fallait, donc voici ce que ça donne. Bon, déjà commençons par Kim Jong-chol, troisième enfant de Kim Jong-il et frère de sang de Kim Jong-un, puisqu'ils ont la même mère. C'est bien, mais là sur la vidéo c'est des images fixes, donc pour régler ce problème on va devoir les animer. Donc c'est là que vient la prochaine étape. Une fois que tu as ajouté tous les b-rolls, tu vas devoir les animer, et pour les animer je vais te montrer comment faire. Et pour ça, on va revenir au début, on va sélectionner l'image de la famille de Kim. Ensuite, c'est sélectionné. Et donc là, une fois qu'on l'a sélectionné, on va cliquer sur ce petit bouton ici. Ça va rajouter un point clé dans le temps. Donc un point clé, ça permet de figer dans le temps les données de l'image. Donc imaginons que je me déplace ici et que j'agrandisse cette image de cette façon pour qu'on puisse voir le truc. Donc ça va faire une animation et cette animation va être dans le temps. Donc ça, on appelle un zoom. Mais bien sûr, nous, on la veut pas si grande parce que c'est inutile. On va la mettre un tout petit peu, vraiment léger, de cette manière-là. Et on va prendre le point clé et on va le déplacer dans le temps. On va même, attendez, on va même le retirer. On va aller dans le temps, tout là-bas à droite. On va l'agrandir. Parfait. Et oui, Kim Jong-un n'était que le quatrième enfant. Et quand il dit, et oui, Kim Jong-un n'était que le quatrième enfant, en fait c'est simple. On va faire aussi un point clé au tout début, ajouter un point clé. Donc là, le but c'est de zoomer sur Kim, faire en sorte qu'il aille là. Hop, donc voici ce que ça donne. Et oui, Kim Jong-un n'était que le quatrième enfant de son père. Donc là, j'ai mis un petit peu trop loin, donc on va revenir en arrière, on va supprimer le point clé. Quatrième enfant, donc une fois qu'il a dit enfant, on va mettre le point clé, on fait un plus et là on anime, hop, on fait en sorte de zoomer sur Kim, bam. C'était que le quatrième enfant de son père, Kim. On remet un point clé ici, son père, hop, là du coup on est sur son père. Ok, là on est dessus. Ensuite à partir de ça, on va dans les courbes et on regarde justement, on peut jouer avec les courbes pour voir c'est quelle la meilleure. Celle-ci, entrée, donc regardons ce que ça donne. Et oui, Kim Jong-un n'était que le quatrième enfant de son père, Kim Jong-il, et pourtant c'est lui qui a été choisi pour devenir son successeur et diriger la Corée du Nord. Mais alors... Ok, là on a un rendu professionnel pour le téléphone. Malheureusement, ça donne pas le même rendu, car moi je monte mes vidéos sur Premiere Pro, donc qui est un autre logiciel, mais un logiciel payant. On va pas pouvoir rajouter le petit cercle rouge qui mettait en valeur justement les personnes, car malheureusement ça prendrait trop de temps et on ne peut pas l'ajouter directement comme ça. Faudrait télécharger une vidéo YouTube avec fond vert, enlever le fond vert, puis y rajouter. Franchement, moi je pense que comme ça on a déjà un très bon short. Donc là on va passer à la suite, on va continuer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Je vais passer ça en accéléré parce que c'est le même principe que je vous ai expliqué juste avant avec les points clés, modification d'image, etc. Donc là-dessus il n'y a aucun souci à vous faire. C'est le même principe qu'il faut répliquer sur les prochaines images. Donc je vais le faire et on va se retrouver avec le rendu final. Ok, j'ai fini, donc voici le rendu. Pourquoi? Bon, déjà commençons par Kim Jong-chol, troisième enfant de Kim Jong-il et frère de sang de Kim Jong-un, puisqu'ils ont la même mère. Ok, donc là tu peux voir que je modifie l'image pour faire arriver de gauche à droite pour éviter qu'elle soit fixe. Donc en fait c'est très simple, c'est que je mets un point clé, je fais juste défiler l'image dans le temps. Du coup comme là, tu vois, il y a le deuxième point. C'est vraiment très simple. Ok, donc là on va passer aux sous-titres. Donc pour les sous-titres, on va aller dans légende en bas, juste ici, générer à partir de vidéo. Ensuite, langue source, on met en français. On va faire le modèle par défaut et on va le modifier juste après. Donc faire attention que du coup sur la version gratuite, on a 6 utilisations par mois. 6 utilisations par mois, c'est très peu pour le short. Donc là j'appuie sur générer. Ensuite ça va générer automatiquement, génération en cours des légendes. Ensuite tu vois le pourcentage, tu attends un petit peu. Ok, là ça a généré. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, regardez cet arbre généalogique de la
la famille de Kim Jong-un. Vous ne... Ok, là on voit vraiment que c'est pas fameux. Va falloir couper un petit peu pour faire en sorte de bien faire les textes. Donc là le ok il est bon. Regardez cet arbre généalogique. Hop, là on va rentrer dans le texte. Donc en fait pour rentrer dans le texte tu cliques, tu double-cliques. Là nickel. Ensuite regardez cet arbre généalogique. On va le descendre comme ça c'est bien. D'ailleurs pour les sous-titres c'est toujours sur 2 lignes, non 3, non 4, toujours sur 2 lignes maximum. Regardez cet arbre généalogique. Donc là on fait ça. Hop, on supprime. Regardez cet arbre généalogique de Hop, on divise, on supprime, on prend ça. la famille de Kim Jong-un. Ok, de la famille de Kim Jong-un, donc on rentre dedans, on va noter ça. Donc de la famille de Kim Jong-un, ok. Donc là on voit que c'est sur 2 lignes, donc on est bon. Et pourtant c'est lui qui a été choisi. Tac, on agrandit, on fait en sorte que les sous-titres ne disparaissent pas. Ok, donc moi je vais vous laisser faire les sous-titres de votre côté, moi je vais les faire aussi du mien. Donc je vous rappelle les règles, c'est 2 lignes maximum pour les sous-titres, 1 ligne minimum. Ensuite, il faut faire attention aux fautes d'orthographe. Oui, l'IA fait des fautes, donc nous on doit repasser derrière, mais ça nous permet de gagner quand même du temps. Ensuite, faire en sorte que justement les sous-titres soient au bon timing. Imaginons que là, mais alors pourquoi, qui est là juste devant du coup l'écran, Pourquoi? Bon déjà il aurait mis le pourquoi bon déjà, c'est pas logique. Donc faut faire. Mais alors pourquoi? Point d'interrogation. Là tu vois il manque un point d'interrogation. Alors pourquoi? Point d'interrogation. Donc faut faire phrase par phrase. On se retrouve quand on aura fait les sous-titres. Ah oui et là il y a marqué né en 1981. En fait pourquoi c'est en écrit je ne sais pas. Donc je te laisse le mettre en numéro. C'est beaucoup plus joli. Ok, une fois qu'on a fini toutes ces étapes, on va ajouter un sound effect. Un sound effect, ça va permettre de faire un bruit quand il y aura une apparition d'une image. Donc pour cela, on va faire ajouter un son, effet sonore, on va faire hit, PC mouse click. Ok, là c'est parfait. Et on va regarder du coup pour le mettre quand une image apparaît. cet arbre généalogique. Là du coup le volume on va le baisser, on va le mettre à 50. Bon, non, on va le mettre à 30, ça sera mieux. Cet arbre. Ok, là en fait tu vas me dire oui mais tu l'as mis un petit peu plus dans le temps que l'image blanche. Bah en fait ouais c'est simple, c'est parce que j'ai vu ça commençait pas tout de suite, je le fais un petit peu à l'oreille. T'essayes de bien le timer. Regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Et Jong. sur une disparition d'image, tu n'es pas obligé de mettre un effet sonore. Sur une apparition, oui. Voilà, tu commences à comprendre le principe. Donc t'as plus qu'à faire ça sur toutes les images qui apparaissent. Une fois que tu as mis les effets sonores, maintenant on va passer à la musique. Et en fait c'est très simple à choisir, soit tu prends une musique tendance, soit tu prends une musique qui colle avec la vidéo. Et du coup là on parle d'un sujet sérieux, et pour ça il va falloir prendre une musique qui colle avec un sujet sérieux. Ok, il y a un truc très cool justement sur les musiques pour les recherches, c'est en fait tu peux taper des mots-clés dans la barre de recherche, tu vas me dire c'est logique. Et là vu qu'on est quand même sur un sujet sérieux, j'ai tapé investigation. Ensuite moi je vais prendre cette deuxième musique. Ok, là on va faire plus. On va venir ici, on va baisser le volume parce que sinon on va pas entendre ce que dit Max. On va le baisser peut-être, je pense à 20. 20 c'est pas mal. Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Ok, là on l'entend pas beaucoup. On augmente le volume. On va l'augmenter 10 par 10. Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Vous ne remarquez rien. Ok, on va augmenter encore le volume. On va peut-être le mettre à 50. Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Vous ne remarquez rien. Et oui, Kim Jong-un. Ok, là le mélange il se fait plutôt bien. Du coup, une fois qu'on a fini tous ces éléments, tu vas me dire oui mais Théo, comment on fait pour avoir la vidéo sur le téléphone? En fait c'est simple, en haut à droite il y a un bouton exporter, tu cliques dessus, amélioration en cours de la qualité de la vidéo. Ok, une fois que c'est terminé, tu vas pouvoir aller dans ta photothèque et ensuite tu vas pouvoir voir que justement j'ai la vidéo sur mon écran. Donc ok, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. En plus il y a la musique, il y a le son d'effets et tout, c'est trop cool. Maintenant tu vas pouvoir le poster sur Instagram, mais ça reste un logiciel gratuit donc tu es limité à ce que tu peux voir sur YouTube. Donc les grands youtubeurs comme Squeezie etc, eux ils ont justement des monteurs vidéo qui utilisent des logiciels payants avec justement plusieurs années d'expérience, mais au moins ça donne une porte d'entrée sur ton téléphone, donc c'est très cool. Moi j'utilise au quotidien justement CapCut pour faire des petites stories Instagram, voir justement des petites vidéos que je poste. Je t'invite à me suivre là-bas sur Instagram, theo.jouvelo. Pour moi sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un podcast avec Litsu. Salut!